Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau édition hebdomadaire dont voici les titres. En phase de préparation de leur journée d'intégration, les villages Koromadji et Nema tiennent des rencontres pour faciliter les essences de cette intégration. Les précisions dans cette édition. Le KOSP de Tambacounda, en collaboration avec l'ACFOP, a tenu un atelier de formation de jeunes de 3 jours visant à les former dans les secteurs d'activité porteurs de développement de la région. Nous y reviendrons dans cette édition. Toujours dans cette édition, la mission locale de l'emploi et de l'entrepreneuriat compte se faire accompagner dans ses politiques d'insertion des jeunes en nouant un partenariat avec le GIE Agro-Baïdare. La chronique de cette semaine fera focus sur la grève des agents de santé et ses inconvénients. Tout de suite, le développement. Toujours avec votre serviteur Elhaj Ousmane Tandigora, dans la commune de Sinthiou Malem, les villages Koromadji et Nema comptent organiser leur 16e édition de journée d'intégration, une occasion de réunir les villages environnants pour promouvoir leur culture, primer et accompagner leurs meilleurs élèves. Nous suivons ce reportage de Tako Diédhiou. Quelques semaines avant le grand événement, les villageois se sont rencontrés pour le compte des derniers préparatifs de la 16e édition des journées d'intégration de Koromadji Nema, communément appelée JICON. Les directeurs d'école et les chefs d'établissement, en collaboration avec la communauté, se sont rencontrés en vue de discuter amplement et cordialement de l'organisation de cette tenue prochaine. Il y a de grandes avancées, il y a beaucoup de rubriques qui ont été déjà faites, parce que si vous voyez, il y a le côté établissement, il y a eu donc des cotisations, des directeurs d'école qui s'adonnent et l'école accueillante aussi. Le directeur, il était devant depuis 1 mois, 2 mois. Toute l'année, il sait carrément que l'école donc va abriter ces éditions-là. Mais en plus de cela, il y a l'autre rubrique qui concerne donc la population, les hommes et les femmes, qui aujourd'hui acceptent par leurs propres propositions, acceptent de cotiser, mettre leur petite contribution en dehors de leur participation le jour donc de l'activité. Ils acceptent donc de contribuer une somme qui aidera donc l'organisation de cette activité. Les chefs de village, à leur tour, plus que jamais motivés, ont fait un appel du pied aux communautés accrochées à leur actif. De grandes innovations sont attendues. À cause de la pandémie, nous sommes restés 2 années sans tenir la journée d'intégration. Si un village comme Koromadji l'organise pour une année, un autre s'en chargera pour la suivante. Parce que c'est tous les villages qui se rencontrent pour le faire. Puisqu'à cause de la pandémie, on n'avait pas pu le faire, nous comptons maintenant en amener des changements. Le comité est très rigoureux, dynamique. Depuis que nous avons ces écoles, l'entente et l'entraide règnent entre nous. Cette édition des JICON, journée d'intégration de Koromadji Nema, est la 16e du genre. Beaucoup d'autorités seront attendues. L'effervescence sera au rendez-vous. Nous restons toujours à l'école élémentaire Koromadji Nema avec la cantine scolaire modèle PAM, programme alimentaire mondial. Pour une phase d'expérimentation, 15 écoles ont été choisies pour porter ce projet afin de voir s'il serait possible d'en faire pareil pour toutes les autres restants. Junior Ba était sur les lieux. Située à une dizaine de kilomètres de la commune de Tambacounda, l'école élémentaire de Koromadji Nema a été choisie parmi les 15 devant expérimenter la cantine modèle. Cette phase d'expérimentation se déroule très bien car constituant des intrants de qualité dans cette école. Alors, dans le cadre de l'expérimentation des cantines modèles, comme vous le savez, les cantines étant des intrants de qualité dans les écoles, c'est l'école de Koromadji qui fait partie des 15 écoles au Sénégal qui doivent expérimenter la cantine modèle qui est composée de biogaz, biodigesteurs avec les couches de vache que nous allons certainement visiter d'un moment à l'autre, mais également de ce poulailler. L'expérimentation du poulailler, une importance capitale pour les élèves, leur permettant d'avoir beaucoup d'expérience sur le processus des poussins, mais aussi créer une nouvelle émulation chez les apprenants. Le poulailler au niveau de l'école permet aux élèves de comprendre le processus des poussins jusqu'au niveau des poules et ensuite de pouvoir les consommer au niveau de la cantine. Donc voilà pourquoi le PAM est en train d'expérimenter vraiment dans le Sénégal pour voir la possibilité d'insérer ces cantines modèles dans les différentes écoles du Sénégal pour que l'école ou bien les apprentissages puissent être encore des apprentissages de qualité. Parce que qui le sait bien,
bien. En tout cas, pour l'école de Koromadji Nema, la cantine ici est un intrant de qualité. C'est à travers la cantine modèle qu'on parvient à maintenir les enfants à l'école et à parvenir à leur donner le minimum de connaissances et d'acquisition. Le directeur de l'école remercie le PAM pour son engagement sans faille dans le sillage de mettre les écoles dans des conditions optimales de performance. D'autres projets sont attendus au grand bénéfice des élèves. Nous ne faisons que remercier les partenaires, femmes qui continuent à avoir confiance en notre établissement. Et vraiment, nous attendons d'un moment à l'autre la mise en place également du jardin scolaire qui devait être équipé d'un puits moderne avec système solaire et tout ça pour permettre l'association des mères élèves, l'AME, de bien fonctionner, c'est-à-dire de cultiver dans le jardin et ensuite de les faire consommer au niveau de la cantine et l'excédent de l'écouler sur le marché pour ensuite reprendre le processus au niveau du jardin scolaire. Merci à Junior Ba. Le KOSP, Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Tambacounda, en collaboration avec l'ACEFOP, accès équitable à la formation professionnelle, a tenu durant 3 jours au conseil départemental un atelier de formation des jeunes dans des secteurs d'activité porteurs de développement devant leur permettre une insertion. Le directeur du KOSP au micro de Junior Ba. Depuis 3 jours, nous sommes là et c'est un atelier qui est organisé par le KOSP en collaboration avec ACEFOP, Accès équitable pour la formation professionnelle, qui est un projet et qui en réalité est là dans la région depuis 2017, qui maintenant est en phase terminale, mais qui nous a confié l'organisation de certaines activités. Donc là, il s'agit essentiellement de réunir les acteurs de la formation professionnelle et également des services de l'État, des services techniques, pour faire une identification et une analyse des potentialités économiques régionales. Il s'agit donc de réfléchir sur les secteurs porteurs de la région de Tambacounda afin de déterminer également les métiers porteurs et à terme, on va arriver à identifier des besoins de formation qui vont être arrimés aux potentialités économiques. Puisque aujourd'hui, le constat est que souvent des jeunes sont formés, mais ils ont du mal à s'insérer. Et pour ACEFOP et pour le KOSP, la meilleure façon de trouver une insertion pour ces jeunes-là, c'est de les former dans des secteurs d'activité qui sont porteurs de développement au niveau de la région. Dans cet atelier, on va identifier, disons, les potentialités économiques de la région et dans les jours à venir, on va convoquer un autre atelier à l'occasion duquel on va réfléchir sur les besoins de formation. Puisqu'il s'agit, comme je l'ai dit, d'aller vers l'élaboration des projets de formation, insertion de courte durée qui vont permettre aux jeunes de pouvoir être formés ici, dans la région de Tambacounda, mais sur des métiers également qui peuvent être exercés ici dans la région de Tambacounda. Toujours dans cette édition au quartier Kanevetan de Tambacounda, les membres de l'association UDC Union des Cœurs se sentent satisfaits de la tenue de leur 5e édition de journée de prière pour le repos des âmes des défunts. Reportage signé Tako Diédiou. Les membres de l'association Union des Cœurs UDC manifestent leur joie et leur contentement sur la réussite de la tenue de leur journée de prière, tout en montrant leur satisfaction à l'endroit de tous ceux qui étaient présents. On est très satisfait de cette année parce que cette année aussi, il y a eu d'autres autorités religieuses qui sont venues rehausser de leur présence cette journée. Par exemple, l'imam Ratib de Tamba est là, le représentant des communautés mourites de Tamba, Mambal, est présent. Donc tous ces autorités religieuses-là ont rehaussé de leur présence cette journée. Et vraiment, nous ne nous attendons pas à ça. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous prions pour le repos de tous les âmes de Tambacounda et de tous les musulmans du monde. Mon corps a frissonné de joie aujourd'hui, car à chaque année cela simplifie. Comme on le dit, un bienfait ne se perd jamais. Cette année, cela a dépassé nos attentes. Nous sommes très contents et rendons grâce au bon Dieu, nous ayant permis d'assister à cette édition. Nous le prions d'en organiser d'autres. Merci à Tako Diédiou pour ce reportage. La mission locale de l'emploi et de l'entrepreneuriat en partenariat avec le GIE Agrobaïdare dans ses politiques d'accompagnement des jeunes à l'insertion compte s'investir dans l'agriculture, notamment avec les porteurs de projets de nouveaux métiers pour faciliter et permettre l'emploi au niveau local. Reportage de Aïssatou Baritiab. La mission locale
pour l'emploi et l'entrepreneuriat, en partenariat avec le GIE Agro-Baïdaré, compte relever le défi de l'employabilité. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la mise en place des pépinières, dans le cadre du projet Tir Sud Baïdaré, qui est un projet du ministère de l'Agriculture, porté par la Sodagri et exécuté par l'IGP et l'équipe de coordination. Donc ce projet est un projet de l'État sénégalais, qui consiste à accompagner les populations dans le tiers sud du pays, donc dans le secteur de l'agriculture avec grand A, sur le changement, lutter contre le changement climatique, la nutrition et la sécurité alimentaire, et même la création de l'emploi à travers des activités que nous sommes en train de faire, qui sont les activités qui sont de l'emploi vert en réalité. C'est l'occasion que vous aussi d'apprécier et de voir ce qui se fait concrètement dans la mise en œuvre des POS dirigés par le projet, par le partenaire Géofit, qui est un partenaire de taille qui a eu confiance à Agro-Baïdaré Sénégal et les structures de jeunes pour le recrutement et l'accompagnement dans la mise en œuvre de ces activités de mise en place des pépinières. L'implication des institutionnels vise à ce que des initiatives pareilles puissent couvrir plus de zones pour ne pas se limiter simplement qu'aux zones de Dialokoto, Missira et Netebolo. Avec notre implication en tant qu'institutionnel, sur ce plan-là, qu'on puisse travailler à ce que des initiatives pareilles puissent couvrir plus de zones et ne pas se limiter simplement à la zone de Dialokoto, Missira et Netebolo. Et également s'étendre à d'autres départements. Je pense qu'on sera dans des proportions qui peuvent créer plus d'emplois que les 600 qui sont déjà créés. Les 600, c'est important tout de même. En prélude de la fête de Pâques, un regroupement de braves femmes s'est activé dans la préparation de Ngalla, dans l'hygiène et la qualité, un geste de partage bien fondé avec les musulmans. Une visite effectuée au quartier 15 Ambougou de Tambacounda a permis de les rencontrer, suivant la restauratrice Françoise Malak. Préparons les Ngalla aujourd'hui, c'est-à-dire, je ne sais pas comment ça s'explique en français le Ngalla, mais bon, c'est un partage que nous partageons, ça fait des années, ça c'était bien avant, c'était nos grands-pères, il y avait une dame qu'on appelait Marthe, mais bon, qui avait commencé cette initiative de Ngalla. C'est un partage et vraiment c'est une belle initiative. Le Ngalla, plus tu as des amis, plus tu partages le Ngalla. Ça c'est automatique. Bon, même pas des amis parce qu'il y a nos voisins, nous avons les petits-enfants des fois qui viennent ici pour demander le Ngalla. Donc il te faut beaucoup de bassines de Ngalla pour préparer. C'est vrai qu'on ne peut pas préparer pour toute la ville, mais quand même nous faisons ce que nous pouvons. En tout cas, on veut atteindre notre objectif. Voilà, la façon de préparer, d'abord, quand vous êtes venus, vous avez vu. Là, nous avons déposé. Il y a une bassine où on a mis de l'oignon. L'autre bassine, c'est de l'eau de Javel. Donc nous avons pris le soin de porter des masques. Surtout quand on parle d'hygiène, c'est ça. Vous savez, quand vous préparez un Ngalla, d'habitude, les femmes, elles parlent beaucoup. Donc quand tu ne mets pas ton masque, tu parles, il y a les salives qui sortent. Ce n'est pas n'importe qui doit prendre ces salives-là. C'est pour cela que nous prenons le soin de mettre les masques. L'hygiène, là, l'hygiène et qualité, surtout l'hygiène et qualité, je parle de ça. On y tient vraiment. Mesdames et messieurs, place à l'actualité internationale et c'est l'affaire de Tako Diédiou. Bonjour Tako. Bonjour Elage. Et le ramadan? Toujours aussi chaud, normal, nous sommes à 45 degrés, mais fiers. Le débat télévisé d'entre deux tours en France, ce serait la guerre civile mercredi 20 avril, lors du débat télévisé d'entre deux tours de la présidentielle. Emmanuel Macron a tapé fort sur la proposition de Marine Le Pen d'interdire le voile dans l'espace public. Et le président candidat est également revenu sur l'une des erreurs, voire double erreur, commises il y a quelques jours par la candidate du RN pour défendre cette mesure. Ces mesures ont vite été relevées par les partisans d'Emmanuel Macron du pain béni pour le camp adverse. Dans cet entre-deux tours de la présidentielle, l'actualité internationale, c'est aussi la déclaration de Felwine Sarr qui dit que si Marine Le Pen est élue, les relations avec les Africains se détérioreront inévitablement. Le philosophe et économiste sénégalais estime que la vision des politiques françaises sur le continent n'a pas évolué malgré des avances sur la question mémoriale et celle de la restitution à l'Afrique.
de son patrimoine spolié durant la colonisation. Le FMI revoit à la baisse ses prévisions de croissance mondiale et s'inquiète des risques d'instabilité financière. L'inflation devrait atteindre 5,3% cette année en zone euro, notamment en raison des répercussions de la guerre en Ukraine, prévoit l'institution qui s'alarme également du niveau élevé des dettes publiques des pays émergents. Voilà, et là c'était tout pour l'actualité internationale. Merci à Tako, à la semaine prochaine. Comme annoncé dans le titre, la chronique mettra le focus sur la grève des gens de santé et ses inconvénients. Depuis quelques jours, des mouvements de grève ont été observés par certains agents de santé et d'action sociale. Toutes les structures de santé du pays seront à l'arrêt le jeudi 21 avril. Les syndicats de la santé annoncent une grève générale. Ils manifestent de cette manière leur soutien au personnel de santé du centre hospitalier Amadou Sahir Mbaye de Louga. Le personnel du centre hospitalier au cœur des débats suite à la mort présumée par négligence d'une patiente en couche, Astou Sornakan, le directeur de la structure limogée, les agents de garde lors du décès de la patiente suspendue. Cette grève est ainsi un moyen d'expression pour pousser à rétablir la vérité. Elle a également pour objectif de rétablir le respect de la dignité des agents de santé. Ces délégués des professionnels de la santé étaient en assemblée générale pour un état des lieux sur la situation sanitaire et sociale. Parmi les syndicats signataires de cette grève générale figure le syndicat autonome des médecins du Sénégal, le syndicat des travailleurs de la santé. On peut aussi citer le syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé et l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal. Les syndicats vont tenir un point de presse pour communiquer sur leur plan d'action. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci à l'équipe technique et courage à la population tambacoundoise pour cette chaleur en période de Ramadan.